Shalom bien-aimés dans le Seigneur, shalom frères et sœurs, j'espère que vous allez bien par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors c'est un privilège pour moi encore ce jour de nous retrouver pour notre dévotion hebdomadaire. Et bien avant de commencer, j'aimerais t'inviter, t'exhorter à t'abonner, à laisser un like et à commenter si possible et aussi à partager avec quelqu'un afin qu'il puisse être aussi béni dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pour cette semaine, nous voulons parler de la foi, marcher par la foi. Alléluia. Nous allons nous baser sur le livre de 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 7 qui nous dit « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » Alléluia. La parole nous déclare que car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous remarquons qu'on nous parle de deux aspects ici. Des personnes qui marchent par la vue et des personnes qui marchent par la foi. Quand est-ce que nous disons que nous marchons par la vue? Nous marchons par la vue lorsque nous nous fions uniquement à ce que l'on peut voir. Amen. Comprendre ou expliquer. Nous marchons par la vue lorsque, c'est-à-dire nous sommes dominés, notre être est dominé par les circonstances présentes. Amen. Par la peur, par les difficultés, par nos succès, par nos échecs, ainsi de suite. Et nous marchons par la vue lorsque nous croyons seulement en Dieu, lorsqu'il fait des choses pour nous. Alléluia. C'est-à-dire lorsque nous avons une foi conditionnelle concernant les choses de Dieu. Amen. Nous pouvons prendre l'exemple, par exemple, nous avons eu tant de fois, nous avons vu l'exemple de Pierre. Lorsqu'il marchait en ayant les regards fixés sur Jésus, il avait la foi de pouvoir avancer, de pouvoir marcher vers Jésus sur l'eau. Mais lorsque le vent a commencé à souffler, alléluia, lorsque le vent seulement a commencé à souffler, il a commencé à regarder au vent. La Bible nous déclare qu'il a commencé à avoir peur. Et ainsi, c'est là maintenant que la marche par la vue a commencé. Et lorsque nous marchons par la foi, notre regard est fixé vers Jésus. Alléluia. Nous voyons aussi l'exemple des 10 espions d'Israël. La Bible nous déclare lorsque on les envoya espionner le pays où Dieu a promis, ils ont vu des géants, des personnes, des soldats et ils ont eu peur. C'est-à-dire les circonstances de l'instant les ont amenés à avoir peur. C'est-à-dire ce qu'ils ont vu de leurs yeux, c'est-à-dire ils n'ont pas cru que non, Dieu a promis ce pays, nous pouvons aller. Mais lorsque eux ils sont partis reporter, c'est-à-dire ce qu'ils ont vu, ils ont apporté le message de la peur. Alléluia. Bien-aimés, lorsque nous marchons, c'est-à-dire par la vue, cela nous conduit à la peur. Cela nous conduit au doute et parfois à l'éloignement total de la volonté de Dieu. Maintenant, nous allons comprendre, lorsque nous parlons de marcher par la foi, cela veut dire que nous devons croire fermement en ce que Dieu dit, même sans preuve visible immédiatement. Nous devons croire en ce que Dieu dit. Nous devons avancer dans l'obéissance, même quand tout semble, c'est-à-dire incertain parfois, et tout, même si le chemin est dangereux pour nous. Nous devons croire en Dieu et obéir à sa volonté. C'est en cela que nous marchons par la foi. Nous devons être animés par l'esprit, par un esprit d'espérance, par la confiance, par la fidélité en Dieu dans toutes sortes de circonstances. C'est en cela que nous marchons par la foi. Alléluia. Nous avons vu comment Abraham a marché aussi par la foi. Dans le livre de Hébreux chapitre 11 verset 8, la parole nous déclare que c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Il partait sans savoir où il allait. Mais qu'est-ce qui a nourri sa foi? C'est la confiance en Dieu. Qu'est-ce qui lui donnait l'espérance? C'est la confiance qu'il avait en Dieu. La confiance qu'il avait envers celui qui l'envoyait. Alléluia. Envers celui qui l'envoyait. Et la Bible nous déclare encore que Moïse, concernant Moïse, dans le livre de Hébreux chapitre 11, verset 27, que c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Oui, il était resté par la foi que nous restons fermes. Alléluia. Face à certaines situations, nous restons fermes, nous ne laissons pas la peur venir influencer notre état actuel. Alléluia. Et aujourd'hui, mon objectif, c'est de donner 3 éléments qui nourrissent ta foi. 3 éléments qui t'amènent à marcher par la foi quotidiennement, qui t'amènent, c'est-à-dire à faire grandir ta foi. Parce que lorsque ta foi ne grandit pas, cela t'amène à marcher par la vie, par les circonstances de l'instant. Alléluia. Et nous allons voir la première des choses, c'est la connaissance de la parole de Dieu. La parole nous déclare dans le livre de Romains chapitre 10 au verset 17 que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu.
Alléluia. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. À quoi tu exposes ton oreille? Alléluia. Parfois, nous allons entendre des personnes dire que le mariage est rempli de difficultés. Le mariage est comme si, telle chose est comme ça, telle chose est due, c'est-à-dire, et nous commençons à percevoir, à accepter ces paroles dans notre vie. C'est ce qui nourrit c'est-à-dire notre pensée. Ce à quoi tu t'exposes nourrit tes pensées. Et cela, en retour, influence ta foi. Parce que beaucoup de personnes ont refusé de prendre le risque, de prendre le courage d'entrer dans le mariage parce qu'ils ont vu, c'est-à-dire des personnes disent que le mariage est compliqué. Des personnes ont refusé de voyager parce qu'on a dit le pays dans lequel tu vas, on tue les gens, on fait si. Des personnes ont refusé de marcher par la foi. Lorsque le Seigneur a dit quitte tes parents, quitte ton lieu de confort, quitte ceci, quitte cela et va vers là où je t'envoie. Des personnes ont refusé parce qu'ils ont entendu des choses, c'est-à-dire ne se sont pas nourris de la parole de Dieu uniquement. Alléluia. Donc la première des choses pour toi, afin de braver toute forme de circonstance, toute forme de difficulté, c'est de faire quoi? De te plonger dans la connaissance de la parole de Dieu. Matin, midi, soir, tu médites la parole de Dieu. Et la deuxième chose, c'est la prière et la communion continue avec Dieu, parce que cela favorise ton intimité profonde. Alléluia. Avec Dieu. Alléluia. Avec Dieu. Amen. Il faut prier. La parole nous déclare prier sans cesse. La prière est une forme de communication avec Dieu. Et plus tu pries avec Dieu, plus tu es en communion avec Dieu, plus cela nourrit ta foi. Et la dernière chose dont je vais te partager en ce jour, dans Hébreux 10, verset 36, la parole nous dit que car nous avons besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce que Dieu vous a promis. Alléluia. La foi n'est pas un sprint. Amen. C'est ce que nous devons garder à l'esprit, mais une course d'endurance où tu cours un peu, c'est-à-dire tu te fortifies en marchant, en allant, c'est-à-dire en persévérant. Alléluia. En persévérant. Ce n'est pas une course de vitesse où tu cours les 100 mètres et tu t'arrêtes. Non, c'est une forme d'endurance. Tu marches petit à petit avec persévérance. Même lorsque tu sens la douleur, même lorsque tout semble compliqué devant toi, même lorsque tu ne comprends pas tout parfois, tu dois avoir confiance en Dieu. Tu dois garder en esprit que le Seigneur est avec toi. Le Dieu qui est avec toi ne va pas t'abandonner. Parce que David pouvait dire, je n'ai jamais vu Dieu abandonner le juste ou ni le juste quémander son pain. Alléluia. J'aimerais te conseiller en ce jour, en cette semaine, de marcher par la foi. Le Seigneur a prévu de t'amener sur le chemin de ta destinée, mais il faut que tu puisses marcher par la foi. Ne regarde pas tout ce qui tourne autour de toi. Ne regarde pas que tu es sorti d'une famille pauvre pour ne pas avancer. Regarde surtout ce que Dieu déclare sur ta vie. Regarde surtout là où Dieu t'envoie. Alléluia. Ne regarde pas l'instant présent, parce que l'instant présent ne définit pas ton futur. Alléluia. Ce qui définit ton futur, c'est Dieu. Et c'est en lui que tu dois avoir confiance. Bien-aimé, je prie que le Seigneur augmente ta foi et t'aide à marcher par la foi en ce jour et non par la vue, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la main de l'Éternel soit sur toi, sur tes activités, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Shalom. Amen.